Après avoir passé en revue les réglages mécaniques de la Futaba 4OPL en 2 Go 4, je vous propose de découvrir en détail toutes ses fonctions électroniques et la manière dont on accède à celles-ci. Pour commencer, observez bien l'interrupteur poussoir de mise en marche de l'émetteur qui se trouve juste au-dessous de l'écran de contrôle. Et remarquez au passage que celui-ci possède deux sens directionnels. Pour mettre en marche votre émetteur, vous devez pousser l'interrupteur vers la droite de l'émetteur comme ceci. Pousser ce même interrupteur vers la gauche revient en fait à activer le display qui est un interrupteur d'écran. Quand le display est activé, toutes les fonctions de l'émetteur sont accessibles et paramétrables. Mais la différence, c'est que dans ce cas, la radio n'émet pas et ne reçoit pas. Autrement dit, elle ne peut pas fonctionner. À la mise sous tension de l'émetteur, de nombreuses informations apparaissent à l'écran. Pour plus de lisibilité, vous pouvez appliquer une pression au choix sur l'un des deux boutons situés aux extrémités du panneau de réglage pour activer le rétroéclairage de l'écran, ce qui facilitera la lecture des données. Hormis cela, les premières données qui s'affichent à l'écran vous renseignent sur la tension des accus, sur le numéro du modèle sélectionné, puis sur la position des trines des 4 voies, ainsi que sur les pourcentages attribués au dual rate et à l'ATL. Au milieu de l'écran, le chronomètre se trouve quant à lui à 0. Pour entrer dans les fonctions, il faut naviguer à l'intérieur des différents menus proposés par le processeur interne de l'émetteur en faisant tour à tour appel au bouton central à pression, puis au paddle de sélection. Pressez une première fois sur le bouton central qui se trouve sous le panneau d'affichage pour accéder aux 7 menus principaux de l'émetteur. Vous pouvez revenir à tout moment au premier écran initial en affichant en surbrillance la mention Home ou Menu à l'aide du paddle. Une fois la mention Home ou Menu sélectionnée, pressez alors sur le bouton central et vous vous retrouverez face à l'écran de départ. Mais revenons plutôt au menu et détaillons ces derniers. Pour accéder à chaque menu, appuyez une première fois au centre du paddle, puis déplacez le paddle de haut en bas ou de bas en haut pour afficher en surbrillance la fonction de votre choix. Pour accéder à tous les paramètres à régler de chaque fonction, il suffit ensuite de presser à nouveau une fois sur le bouton situé au centre du paddle, puis tour à tour sur les touches plus ou moins qui sont situées de chaque côté du paddle pour faire varier les pourcentages ou les réglages. Par ordre d'apparition à l'écran de haut en bas, la Futaba 4OPL propose un premier menu intitulé Steering qui concerne le cerveau placé à la direction. Mettez en surbrillance la mention Steering, puis pressez une fois sur le bouton central du panneau de commande et vous verrez alors apparaître à l'écran un nombre important de paramètres à régler se rapportant à cette fonction. Pour sélectionner indépendamment chaque paramètre, vous devez vous servir de la touche paddle pour le mettre en surbrillance. Pour ajuster ensuite indépendamment chaque paramètre, vous devez vous servir des deux touches plus et moins qui sont situées aux extrémités du panneau de commande. Par exemple ici, avec l'inverseur de sens de rotation du cerveau matérialisé par l'appellation reverse, nous avons la possibilité de laisser le cerveau concerné en position normale en sélectionnant la mention NOR comme normal, ou bien de modifier le sens de rotation en sélectionnant la mention REV comme reverse. Sous le mode Steering 1, la 4OPL vous donne la possibilité de modifier la position du trim de direction, puis celle du subtrim qui sert à régler la position du cerveau au neutre. Puis les EPA qui règlent les fins de course du cerveau de direction, puis le dual rate dont nous avons décrit la fonction au cours de la première partie de la vidéo. Pour régler les EPA avec précision, vous devez tourner le volant dans le sens désiré et ajuster ensuite le pourcentage voulu à l'aide des deux touches plus et moins. Par exemple ici, nous avons sélectionné l'EPA Left qui va concerner la fin de course gauche du cerveau de direction. Pour régler cette valeur, maintenez braqué à fond à gauche le volant de l'émetteur, puis ajustez ensuite la valeur avec les touches plus et moins du panneau de commande
tout en restant braqué à fond à gauche avec le volant. Une fois arrivé au bas de ce premier écran, vous aurez deux possibilités. La première consistera à faire défiler le curseur de surbrillance tout en bas de l'écran et à passer la mention Throttle. Un deuxième écran baptisé Steering 2 s'affichera dès lors sous vos yeux. Il s'agit d'un complément de fonctions qui sont encore destinées une nouvelle fois au cerveau de direction. Vous retrouverez parmi celles-ci un fail-safe programmable, un réglage de l'exponentielle, puis une fonction Speed qui vous permettra de booster les performances du cerveau dans le sens aller et dans le sens retour. Toujours à partir du bas de l'écran portant la mention Steering 1, la seconde alternative consistera à afficher d'abord en surbrillance la mention Throttle, puis à presser une fois sur le bouton central du panneau de commande. Vous accéderez dès lors au menu Throttle 1, qui s'adresse à tous les paramètres de réglage du cerveau de gaz-frein. Après avoir passé en revue toutes les fonctions de l'écran Throttle 1, là encore, la 4PL vous offre deux possibilités. La première consiste à afficher en surbrillance en bas de l'écran la mention Steering pour revenir aux paramètres du cerveau de direction. Pour ce faire, pressez une fois au centre du bouton situé sur le panneau de commande. La seconde consiste à passer la mention Steering à l'aide du paddle en pressant au bas de celui-ci. Pour accéder à un second menu intitulé Throttle 2, qui est un complément de fonction dédié une nouvelle fois au cerveau de gaz-frein. Parmi les nouvelles fonctions découvertes, on retrouvera un fail-safe réglable en plusieurs positions, puis les fonctions exponentielles regroupées sous les mentions EXPF et EXPB. La fonction Speed qui permet de limiter la vitesse maximale du cerveau concerné, puis enfin les fonctions ACC-FW et ACC-BK qui permettent de placer plus rapidement le cerveau de gaz sur deux positions différentes prédéfinies à l'avance afin de remédier au délai de réponse généré par les tringleries. Une sorte de booster au démarrage, en quelque sorte. Voilà pour la fin de cette deuxième partie consacrée à la Futaba 4PL en 2 Go 4. Je vous invite maintenant à me retrouver dans un troisième et dernier volet vidéo au cours duquel j'aborderai en détail le restant des fonctions électroniques de cet émetteur.